Inquiété sur le droit à manifester, puisque si éventuellement on est pris dans une précédente manifestation, on pourrait être empêché de manifester pour la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que c'est inconstitutionnel? Ne vous y trompez pas, les LR sont aussi favorables au droit constitutionnel de manifester. Mais ce droit doit être effectivement encadré pour éviter les débordements, pour éviter la chienlit, pour éviter tout ce qu'on a pu constater ces dernières semaines, même avant, avec les Black Blocs le 1er mai. Le Sénat a fait une proposition de loi, elle a été votée. Je précise qu'elle a été votée avec un avis défavorable du gouvernement, avec un vote contre des sénateurs de La République En Marche. Alors aujourd'hui, on a examiné le texte en commission. Si le sujet n'était pas aussi sérieux, ce serait risible. Pourquoi ce serait risible? Parce que Édouard Philippe nous a fait un discours le 7 janvier qui était plutôt ferme, au point d'ailleurs de reprendre la loi sénatoriale. Et aujourd'hui... Vous considérez que votre texte est dénaturé, là, tel qu'il sort de la commission? Le texte est déconstruit par la majorité présidentielle. Il est déconstruit parce qu'en fait, il y a cette théorie du en même temps qui devient compliquée. Un gouvernement qui, sur cette loi, pencherait plutôt à droite, une majorité de députés qui penchent plutôt à gauche, donc le compromis est difficile. La théorie du en même temps dans cette majorité est un peu compliquée. Mais alors, on prend une loi qui a un titre accrocheur vis-à-vis de l'électorat de droite, mais après on se contorsionne pour que, dans les attendus, on finisse par donner des gages à la gauche. Je voudrais terminer en disant que quand même la majorité nous est apparue un peu fragilisée ce matin. Répondre sur la question des violences, si vous me permettez. Monsieur Vernet a dit qu'il faut condamner toutes les violences. Mais oui, Monsieur Vernet, mais condamner aussi les violences du président de la République, les violences verbales inacceptables. On ne peut pas dire qu'il y a des Français qui ne sont rien, des Français fainéants, des Français alcooliques, des Français qui sont au bas de l'échelle, des Français qui sont des Gaulois réfractaires à tout changement. Monsieur Vernet, on ne vous entend pas beaucoup sur ces sujets-là. Moi, j'aimerais que vous condamniez les violences verbales elle vient de toutes parts, du président de la République qui tend le climat social avec ces mots-là. Je crois qu'en est président de la République, on n'a pas droit à tenir des propos de cette nature-là. Et enfin, je voudrais parler des policiers et des gendarmes. Je leur rends hommage. Ils portent l'uniforme de la République et ils subissent des fois des agressions de casseurs. Je ne parle pas des manifestants qui revendiquent naturellement conformément à la Constitution. Moi, je parle des casseurs. Et c'est le sens de ça devrait être le sens de cette loi que vous dénaturez, mon cher collègue. Eh bien, nous, on a fait des propositions, on a fait des amendements. On voudrait revenir aux peines planchées de Nicolas Sarkozy pour les violences à l'égard des policiers et des gendarmes. Vous avez entendu effectivement hier en commission le demander, c'est Éric Ciotti qui le demandait. Et là-dessus, vous avez là aussi rejeté nos propositions, monsieur. Sur les gilets jaunes, quand on parle de monarchie, je crois que ça nécessite 2-3 explications. Je crois qu'il y a beaucoup de déceptions chez les Français. Moi, ça m'émeut un peu, là, cette affaire des Gilets jaunes. Beaucoup de déceptions. Quand il y a eu l'élection d'Emmanuel Macron, les Gilets jaunes, ils ont voté pour ou contre, peu importe. Mais en tout cas, ils ont cru à un renouveau. Ils ont cru à un Big Bang politique, économique et social. Et 20 mois plus tard, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ensuite, il y a une verticalité du pouvoir, pour reprendre ce terme de monarchie. Et on l'observe très bien. Les syndicalistes sont à tonnes. L'Assemblée nationale, le débat démocratique est quand même un peu verrouillé par la majorité, mon très cher collègue. Ce n'est pas vous faire insulte que de vous le dire. Et enfin, il y a conjoncturellement ce ras-le-bol fiscal, les 80 km à l'heure, l'augmentation des carburants, l'augmentation de la CSG qui frappe très fortement les retraités, la non-indexation des retraites à partir depuis le 1er janvier, voire des allocations familiales. Tout cela crée un climat de désespoir. Ce seront les thèmes évoqués par Laurent Wauquiez. Et surtout, de constat que l'Assemblée nationale, finalement, ne les défend pas. Ils ont le sentiment de ne pas être entendus. Or, on a été des lanceurs d'alerte, que ce soit au Sénat ou chez nous, dans le groupe LR. C'est un échec de la démocratie représentative. On a dénoncé ces mesures, CSG, non-indexation des droits, etc. On l'a dénoncé, mais on a été balayé de revers la main avec votre président de groupe qui a dit vous étiez trop intelligent, trop subtil et trop technique pour qu'on puisse vous... Vous avez musé l'opposition 30 moi, secondes. s'il vous plaît, j'ai une question à poser. D'abord, je souscris totalement à ce que vous venez de dire, monsieur Vernet, cette fois-ci. Comme vous êtes très pressé, je vais être très court. Oui, faites court. Et je pose la question à mon collègue Eliaou. Alors, hier, il y avait les questions au Sénat. Et Marlène Schiappa a déclaré, je la cite,
c'est le mépris qui a provoqué les Gilets jaunes. Est-ce que je faisais référence au président de la République, mon cher collègue? Alors, à vous, Jean-François Eliaou. Alors écoutez, moi j'étais pas au Sénat parce que je suis député comme vous, et puis on avait beaucoup de choses à faire puisqu'on était en train de travailler sur la PPL prévention des violences. Je n'ai pas entendu ça. Je crois que Marlène Schiappa s'est exprimée. Je regarderai et je pourrai vous répondre peut-être hors antenne, mais je pourrai répondre avec précision. Une bonne équipe de rugby, Montpellier, mais vous jouez même moins bien que nous à Toulon. Il y a du mépris dans